Allez, on se retrouve ensemble sur le BTC. Comme chaque jour, on va reprendre l'analyse technique sur les dernières 24 heures. On va refaire une synthèse de ce qu'on a fait hier. On va faire une synthèse de ce qu'on pense qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours et également dans les prochaines semaines pour qu'on puisse avoir une vision à la fois court terme, long terme et moyen terme. Je rappelle qu'à chaque fois, on essaye d'établir un plan bear et un plan bull au cas où il y a un des plans qui se retrouve en invalidation. Et évidemment, on essaye quand même de déterminer lequel des deux plans a le plus de chances de se dérouler. Je vous retrouve donc ici sur USD contre le Bitcoin à, en daily. Je pense qu'il y a quelques petits points à mettre en introduction avant de passer en H4. Le premier, c'est de rappeler cette trendline. Hein. Alors, peut-être même pour le bon terme, la ligne de support serait bien plus finalement adaptée. Ce qui compte, c'est de comprendre que cette ligne à 74 000, au-delà d'avoir fait support ici en avril 2025, ça a été également la résistance du top de 1. Donc, de manière héliotiste, on a parfaitement respecté la 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, puisque le bas de la 4 ne peut jamais enfoncer le top de 1. Sinon, ce n'est pas une 1, 2, 3, 4, 5, ça peut être plein d'autres choses, mais pas une 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on aurait quelque chose de différent. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que, vous voyez, si j'élargis à quelque chose près, vous voyez, on se retrouve sur le top du cycle 2022, 2021-2022. Et le top serait aux alentours de 69 000 dollars, selon les échanges, selon quelques petits détails, mais enfin 69 000 dollars. C'est le prix qu'il faut garder en tête à la louche. Ça veut dire que la ligne de support qu'a fait donc également résistance au top de 1, si on l'élargit aux 69 000 dollars, bon, bah, vous voyez, on pourrait pratiquement créer une boîte là. Ça nous amènerait quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, de là à là. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est que historiquement, étant donné que tous les bull runs ont été recherchés à minima l'ancien ATH, ça voudrait dire que si l'histoire se répète, les 69 000 dollars, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher. La vraie métrique, c'est quand. Quand on doit aller la chercher. Alors vous allez me dire, ah oui, non mais ce cycle, il est différent. Et quand c'est évident, c'est évidemment faux. Oui, bon. Ça, on se le répète depuis plus de 100 ans en trading et en bourse. Et à chaque fois, on voit les mêmes résultats. Les histoires se répètent et c'est jamais vraiment très différent. Là, ce qui compte, c'est de dire, bon, de toute façon, nous, on joue des statistiques. Statistiquement, les 69 000 dollars devraient être retouchés. Et dans un premier temps, on devrait aller toucher à minimal les 74 000 dollars. Donc, étant dit que j'ai posé les grandes lignes de base, et étant donné que nous sommes théoriquement à la fin du bull run, parce que tous les 4 ans, on sait ce qui se passe sur le Bitcoin, je ne vais pas vous refaire le grand plan. Maintenant, reprenons tout ça et positionnons nos lignes, nos chiffres, nos résistances, nos supports, et voyons ce qu'on peut faire. Déjà, premier point, regardez le RSI en H4, on est plutôt dans la zone haute. Il y a encore de la marge pour aller chercher un peu plus haut, mais on sent que ça fatigue. On sent que ça fatigue parce que, vous voyez, on est limite en train de faire un M, là, vous voyez, enfin bon, ça bricole. Là, ça bricole. Ce qui compte, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une belle impulsion, voilà, on a liquidé pas mal, on a fait une impulsion, et si je récupère la carte de la liquidité, pour savoir un petit peu dans quel sens on a des chances d'aller chercher un peu de liquidité, bon, bah déjà d'une part, là, on est venu liquider aux alentours des 91 700. Et puis bah, là, on se retrouve un petit peu au milieu de nulle part. Mais on a quand même ici 80 millions à aller chercher aux alentours des 91 600. On n'en est pas très loin, les amis. Hein. Vous voyez, on est aux alentours des 92 700, 92 800. Hein. Donc là, ça pourrait rapidement se décanter. Et je pense que le marché a beaucoup plus d'énergie pour aller chercher en bas qu'en haut. Ça voudrait dire donc quoi? Si on applique ça à notre fameuse charte de Bitcoin, on pourrait supposer que cette boîte qu'on a tracée hier, qui je rappelle est une évidence qui saute aux yeux au niveau du Fibonacci. Je reprends le bas ici de la vague de B à C, vague de retracement. Donc si je prends le bas, je prends le haut de B et je reviens ici en bas de mèche.
à quelque chose près. Regardez les 1,61,8. Ils étaient à 94 150 $. Allez, 500, vous voyez, enfin bref, on est dans les eaux là, hein. Peut-être qu'il faut que je zoome un peu, et puis si on va vraiment, il y a tellement de choses que peut-être que je loupe le bas à un poil près là, mais enfin non, le vrai bois, je l'ai vu sur les échanges, c'était 80 050 ou quelque chose comme ça. Bon, on y est là, on y est, on y est. Donc ça veut dire, en étant pile poil dessus, si on regarde, regardez, si je regarde ma ligne, on les a touchés, les 61,8. On les a touchés. Ça veut dire que techniquement, il y avait toutes les statistiques pour aller rebondir, mais maintenant, on va les rechercher à la cave. Voilà, on va les rechercher à la cave. Alors tu vas me dire, pourquoi là, tu as une ligne? Alors en fait, c'est parce que j'avais envisagé un bout de scénario où finalement, le bottom était fait ici et qu'on allait chercher une extension au 2,61,8. Alors en fait, ici, on n'est pas très bon. On aurait été chercher ici. Voilà. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait aller chercher la barre des 100 000 $ et un petit peu plus. Je pense qu'on va aller la chercher, la barre des 100 000 $, mais pas tout de suite. Là, c'est trop prématuré. Le marché, il a besoin de respirer. Statistiquement, je pense que ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher beaucoup plus bas. Pour ce faire, comment ça va se dérouler? Selon moi, le scénario, bien, c'est que déjà, cette grande ligne ici de correction, elle va venir se poser sur les 74 000 $ qui, je rappelle, sont également le bas de 4 qu'on a eu précédemment. Je rappelle, hein, de toute façon, on me pose souvent la question, comment on fait pour retracer des lignes à travers des lignes sur des extensions ou sur des retracements? C'est un jeu des poupées russes, hein. Dans chaque extension, dans chaque retracement, vous avez elle-même des endings diagonales, vous avez tout un tas de trucs comme ça, et qui vous permet de pouvoir anticiper de manière statistique ce qui va se passer. Maintenant, chose étant dite, si les 1,61,8 ici étaient bien le top, ça veut dire que d'ouvrir un short dans la boîte rouge qui était ici, c'est cohérent, hein. Par contre, si dans ce cas-là, on se trompe et qu'on se dit, bah non, en fait, ça va continuer à longue et ça va aller chercher les 2,61,8 qui statistiquement, excusez-moi, on a très peu de chances de les atteindre sur cette configuration. J'évite de trop parler chinois, d'expliquer par A plus B parce que je vais perdre tout le monde, mais globalement, statistiquement, on a moins de 15% de chances d'aller chercher ici la B, alors qu'on en avait quasiment plus de 40, enfin entre 40 et 50% d'aller chercher les 1,61,8. Ça veut dire que là, si vous ouvrez votre short ici, chose que moi j'ai faite, je pose mon stop loss ici, juste au-dessus, aux alentours des 95 500. D'accord? Alors vous allez me dire, je suis peut-être un peu agressif. Ouais, je suis peut-être un peu agressif. On pourrait aller chercher un peu de sécurité. Mais techniquement, je pense que si on enfonce les 1,61,8 à minima au 95 500, ça laisse quand même une porte assez grande pour aller chercher les 2,61,8. Donc c'est pour ça que je me dis, vaut mieux la jouer serrée sur ce trade-là, 95 500, 95 600. C'est bon père de famille, on prend pas trop de risques. Ça nous laisse un battement quasiment de 1500 $ par rapport à notre zone. Ça me paraît totalement cohérent. Donc, pour essayer de matérialiser tout ça. Parce que je sais qu'il y a des traders qui écoutent et puis il y a des personnes qui sont holders de Bitcoin mais qui veulent faire une gestion active ou qui veulent entrer ou sortir du marché. Techniquement, pour du moyen court terme, sortir du marché une partie ici, c'est très bien. Ouvrir un short, statistiquement, c'est très bien. Et là, vous allez me dire, oui, bon, alors d'accord, si statistiquement on est bon, c'est quoi la suite? La suite, c'est la chose suivante. C'est de dire que... attendez, je suis en train... oui, j'ai tout décalé. Hop, laissez-moi remettre ça dans l'ordre. Voilà. Toc. Et du coup, on aurait quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Et ça peut faire quelque chose comme ça. Voilà. Ça va être un peu plus parlant visuellement. Donc là, on pourrait se dire, ouvrir un short ici dans la zone à 92 600, puis ensuite, on va prendre un TP de sécu pour rembourser nos frais de trading une fois qu'on passe en dessous des 91 000 $. Et ensuite, alors, j'aurais pu le matérialiser par une box, hein. Le TP de sécu, je le mets jamais, enfin, ou très rarement. Voilà, vous pourriez en mettre un là, comme ça, là, ici, là. Vous voyez, vraiment à la sortie ici. C'est histoire de payer les frais au cas où que ça reparte, parce que le but toujours c'est d'optimiser.
Et ensuite, vous mettez Take Profit à 84, 84 500, box élargie. Hein. Après, vous savez, il n'y a pas de, il y a pas de valeur absolue, mais on essaie de regarder un peu le graphique, on essaie de regarder un peu ce qui se passe. Si vous voyez ici, par exemple, la mèche basse ici qui était à 83, allez, j'arrondis 900. Bon, prendre un TP aux alentours des 84 400, 84 500, vous voyez, au milieu là de la boîte verte, c'est pas déconnant. Ici, pareil, vous attendez pas de qu'on enfonce la mèche basse précédente pour faire le TP. Si le TP, techniquement, en mèche basse, il est à 84 000 et des poussières, bon, bah, vous commencez à TP à 81 000, 81 500, quoi, vous voyez. Et enfin, le trade final, enfin le TP final, bah, lui, il faut le positionner aux alentours des 74, 75 000 dollars. C'est la zone dure, hein. De toute façon, on va rebondir là-dessus, à moins qu'il y ait un truc qui nous sorte du chapeau, parce que je vais dire, cette donnée de 75 000 dollars, ah oui, elle est pas loin de la ligne de support des 69 000 qu'on a vu étant l'ancienne ATH, mais ne pensez pas que ça va s'enfoncer, parce que dans le plan un peu plus global, hein, si je reprends de manière élargie tout ça, on a quand même un rebond de B qui est attendu. Hein. Celle-ci, il ne faut pas la louper, celle-là. Et donc ça veut dire, je vais enlever le support, j'espère qu'il n'y a pas trop de choses à l'écran pour ne pas perdre tout le monde, mais si on part du principe que on a un rebond en B, nous on a calculé que statistiquement, ce rebond de B, il doit aller chercher quasiment les 100, un peu plus même de 100 000 dollars. Hein. Si je réponds, ouais, 100 000, je vais remettre le Fibo, je vais le remettre en extension. Vous voyez, toc. Euh, si je reprends là, excusez-moi, je suis en train de faire des bêtises. Hop. On prend le bas de 4, on prend le top de 5. Alors moi je ne le mets pas ici, le top de 5, je le mets ici, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est par rapport à des problèmes de liquidité et que cette mèche est pour moi artificielle. Et si on vient chercher, comme on le prévoit ici, la ligne des 73-74 000 dollars, on a un retracement juste en dessous les 100 000 dollars sur les 0,5. Alors vous allez me dire, bah oui, statistiquement, on n'y est pas là. Oui, alors statistiquement, on n'y est pas. Mais là, il y a un autre truc qu'on doit prendre en considération, c'est la barre psychologique des 100 000 dollars. Et moi, je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va ni s'arrêter au 0,5 et on va ni s'arrêter au 0,118. Je pense qu'on va juste aller au-dessus des 0,5 aux alentours des 100, 101, 102 000 dollars. Il faudra voir, dans cette zone-là, là, histoire de liquider tous ceux qui ont mis des stops en short juste au-dessus de la barre des 100 000, en pensant que la barre des 100 000, ça va être très dur à repasser psychologiquement, et donc en mettant mon stop loss à 100 500 dollars, je suis peinard, et puis en fait, bah, c'est là que les marchés le marché va le prendre à contre-pied, et il va venir juste au-dessus, tu vois, à 101, 102 000, et ensuite, il va aller construire progressivement sur plusieurs mois la grande C avec une capitulation par le temps. Et c'est ça, en fait, que je pense qui est sous-estimé par les traders la plupart du temps, c'est la capitulation par le temps. Ça veut dire que globalement, entre les 100 000 dollars qui seraient repris en top 2B et les éventuellement 50 000 dollars, parce que c'est ce qu'on a planifié, si je me remets en daily, vous allez voir où ça nous amène. Vous allez y voir tout de suite beaucoup plus clair et ça va presque vous sauter aux yeux. C'est que techniquement, on va faire une épaule, tête, épaule et on va revenir chercher la ligne de coup. Voilà. Et quand on aura cherché la ligne de coup, on va aller chercher le bas de 2 et le bas de 2 est à 50 000 dollars. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et si je commence à prendre des vagues en retracement, on a des choses qui commencent à s'annoncer aux alentours des 44 000 dollars. On a des choses beaucoup plus sérieuses qui commencent également à venir. Si je viens ici, vous voyez, aux alentours des 48 000 dollars sur les 0,50 si on les retrace. Enfin, il y a beaucoup de choses qui convergent, je ne vais pas tous vous les faire, mais globalement,
ce retracement aux alentours de 50 000 $, il converge dans beaucoup de sens. Donc là, je ne veux pas sortir 50 000 indicateurs aujourd'hui parce que je sais qu'on me parle souvent de P-cycle, etc., etc. Mais dans ce cas-là, je peux vous en sortir plein qui se sont trompés jusque-là. Le modèle Stock-to-Flow model, etc. Tout ça, c'est devenu, je pense, obsolète. Là, il faut vraiment se concentrer sur quelques points qui est la liquidité, la vélocité du marché, voilà. Et puis un autre point, c'est l'historique des cycles. Et là, on arrive en fin de cycle, et qu'on le veuille ou non, eh ben, ça fait ça depuis 15 ou 16 ans. Et pourquoi ça serait différent aujourd'hui? Donc, statistiquement, on ouvre un short ici dans la zone, on est vraiment sur la zone parfaite pour un short. Et je rappelle quand même, parce que là, ça paraît tout petit à l'écran, mais si vous ouvrez un short sur le cours actuel, et que vous faites votre TP final aux 75 000 $, vous êtes quand même sur. Vous surfez une vague baissière de 18%. C'est énorme, il faut remettre les choses en contexte. 18% sur une vague baissière. Alors oui, la vague baissière, elle va se passer sur plusieurs mois, voire peut-être semaines. Mais globalement, vous allez arriver sur quelque chose. Moi, je pense que cette vague, en réalité, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer exactement. Mais à mon avis, ça ne serait pas déconnant, vous voyez, d'avoir quelque chose fin janvier, là. Hein. Nous, on n'ouvre pas des trades comment dire, on fait pas le Lucky Luke, hein. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à ouvrir 3 trades par jour et puis en fermer 4 par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, on cherche à surfer des vagues importantes pour optimiser nos rendements, optimiser nos profits et minimiser les risques. Parce que plus vous faites du long terme, plus c'est facile de faire de l'analyse technique, et plus vous faites du court terme, et plus vous jouez à Madame Irma. Et j'en vois beaucoup trop cramer leurs ailes comme ça, à essayer de faire des trades dans tous les sens, matin, midi et soir. Et en réalité, ce que vous faites, c'est surtout donner de la liquidité au marché. Non, soyez plus intelligent que ça, réfléchissez, essayez de rester posé, pensez que les arbres ne montent pas au ciel. Il y a énormément de profils de traders qui se font rincer par le marché parce que déjà, ils ouvrent 90% du temps plus de long que de short. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre un marché haussier et un marché baissier. Et ça, je pense que c'est une erreur de fond qui doit être corrigée au plus vite avant de se faire effacer complètement la totalité de son portefeuille. Voilà, donc pour aujourd'hui, écoutez, je vous ai récapitulé un petit peu ce qu'on a dit hier. On voit que ça se confirme progressivement aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas, redépassé là, donc, cette ligne là, des 93-94 000 $. Donc je pense que là, le trade est en train de se passer comme sur des roulettes. Et de toute façon, on a notre ligne d'invalidation avec notre stop loss aux alentours des 95 000 $ si on veut être un peu large, mais vous pouvez descendre un petit peu si vous voulez être un peu plus agressif. Je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.